Aujourd'hui, on va voir comment transformer un croquis en vrai logo. Donc, on peut partir d'un croquis que nous avons fait ou encore on l'a trouvé sur internet et on trouve ça sympa de le transformer en logo. Donc, aujourd'hui, moi, je vais partir de mon propre croquis que j'ai pu faire avec ma tablette et on va essayer d'avoir ce résultat-là. Et je vais vous expliquer comment s'y prendre pour pouvoir réaliser ce rendu-là. Tout d'abord, une fois que nous avons notre croquis, on va commencer à découper les lettres un par un pour pouvoir le mettre au même niveau. Donc, je vais vous montrer. Ici, ils sont quasiment au même niveau. Donc, vu qu'il y a l'effet un peu cassé, donc le croquis, lui, il n'est vraiment pas au même niveau. Par exemple, le N, il n'est pas grand alors qu'il devrait être grand. Sinon, il va avoir un rendu bizarre si on fait comme ça. Donc là, on va couper les lettres un par un et on va s'intéresser au niveau déjà. Mettre chaque lettre au niveau. Donc pour cela, c'est simple. Nous avons notre croquis ici. Moi, je l'ai déjà découpé du fond. Je vais vous montrer comment on peut faire ça. Avec l'outil baguette magique, j'appuie une fois et j'efface. Et hop, j'ai mon rendu. Donc là, je crée un deuxième calque. Je vais le remettre derrière et je vais mettre en blanc. Et ici, on va commencer à couper avec l'outil lasso polygonal. Donc, on va commencer par ici. On va couper. On va faire clic droit, calque par couper. Maintenant que nous avons ça, on va recouper une deuxième fois le haut du K et on va faire calque par coupe. Donc nos lettres ils sont bien détachées. Et on va faire pareil pour les autres. Donc ça va assez vite cette étape-là, c'est pas le plus compliqué. Pour nous rendre la tâche un peu plus simple, on va renommer un par un nos calques. Comme ça, on n'est pas perdu quand on veut cliquer sur une lettre précise. Une fois que nous avons renommé, donc on va commencer à mettre au niveau. Pour cela, moi, je vais faire CTRL R et avoir cette barre d'afficher. Et je vais ramener une première ligne et une deuxième ligne en bas. Maintenant que nous avons fait ça, on va essayer de réadapter chaque lettre. Pour le Y, il faut que ça touche un peu plus le bas. Le T, pareil. Il faut qu'il soit un peu plus grand. Donc on va zoomer. Voilà. Le B, lui, en soi, ça va. On va l'agrandir sur le bas. Le N, on va carrément le modifier. Il colle pas vraiment avec la typographie qu'on a fait nous-mêmes. On va s'intéresser plus au K et O. Donc là, le O, il doit pas toucher la ligne du haut car il y a le K, le haut du K, qui doit prendre le dessus sur lui. Donc on va faire Shift, on va sélectionner le haut et le K. Une fois que nous avons fait Shift et sélectionné, on peut laisser le Shift. On va faire CTRL T et on va essayer d'agrandir un peu le bas. Voilà. Maintenant que nous avons à ce niveau-là, sans le N bien évidemment, on voit que le niveau est 10 fois mieux. Maintenant que nous avons ça, on va essayer de retracer le N. Donc maintenant, on va redessiner notre N. Donc on va créer un nouveau calque, on va le renommer N aussi. Et on va le redessiner avec le pinceau. Donc moi je vais mettre l'épaisseur à 8 pixels et la dureté à 100%. Pour pouvoir le dessiner, je vais faire un premier point et appuyer sur Shift. Exemple. Si je fais mon point ici, on va recommencer. On va appuyer ici. Et si je veux faire un trait droit, juste à être enfoncé sur Shift et appuyer au hasard. Donc ici. Et une fois que j'ai fait le Shift au point que je voulais, je peux le faire où je veux à chaque fois. En restant appuyé bien évidemment avec Shift. Donc le calque ne nous intéresse pas, c'était juste pour vous montrer comment on fait ça. Et nous on va redessiner un N. Donc on va partir de ça. Souvent quand on voit que le N il est mal fait, donc on va directement effacer ici. On le réadaptera juste après. De toute façon c'est pas la version finale. Vu que c'est un croquis, ce n'est pas grave de faire des erreurs. Donc hop ici on fait une ligne droite. Même si c'est pas parfait, on s'en fout. C'est pas le plus important ici. Voilà. Maintenant que nous avons ça, on va faire comme ça. Hop, hop. Maintenant, on va effacer ici. Le croquis ici va être juste sur la base de l'aide. Il va nous aider à pouvoir faire des formes plus propres sur la suite. Voilà. Bon, le N, il est un peu bancal, mais c'est pas grave. Sur le rendu, on saura faire comment. Une fois que nous avons notre croquis donc bien égalisé, ce qui est important, comme on a pu voir, le N, il était trop petit ici. Maintenant que nous avons ça, on peut commencer déjà à le mettre au propre. Donc, on va créer un calque. Et chaque calque, on va le renommer aussi. Donc, ici, ça va être T. Et je vais le mettre d'une autre couleur. Je vais mettre jaune. Comme ça, je sais qu'il y a les croquis. Donc, je peux même faire Shift avec le calque N jusqu'au T en restant appuyé sur Shift. Et faire CTRL G. Comme ça, je fais un groupe et je suis moins perdu et c'est organisé. Voilà. Ici, je vais faire un autre groupe, logo, comme ça, on sait que ici, ça va être la version propre. Donc, on commence avec le T. Juste avec l'outil lasso polygonal, on peut faire comme ça, voilà. Des simples traits. Voilà, on a déjà notre N, regardez, on a déjà un N. Donc, on va le colorier, on va le mettre surtout en noir, voilà. Donc, maintenant que nous avons notre T, on va faire plus pour créer un nouveau calque. On va renommer Y, on va le mettre jaune, comme ça, on le différencie des autres. Et on va faire pareil. On va faire les traits en suivant le croquis. Et je vais vous montrer comment réadapter juste après. Parce que les lettres qu'on fait là, on peut les rendre encore meilleures. Maintenant que j'ai ça, pareil, je prends l'outil pinceau.
Donc je vais prendre l'outil pinceau. On a déjà notre rendu. Ça a commencé à rendre à une très très belle forme, je trouve. Donc on va continuer comme ça. On va faire avec le B. Le B il est un peu spécial. Maintenant que j'ai ça, on a des formes, on a les trous du B. Donc pour faire les trous du B, on va se rendre ici. Donc on va soustraire la sélection. Donc si je fais ça, on va désélectionner. Et si je fais plus, on va rajouter des pixelisations. Ce mode-là, on n'utilisera jamais. Et ce mode-là, c'est juste pour refaire une nouvelle sélection. Donc ça va supprimer l'ancienne. Donc une fois qu'on a cette étape-là, je vais déjà faire le B comme ça, sans les trous. Et donc ici, je vais baisser l'opacité. Donc après, je vais rajouter un masque de calque. Et je vais reprendre mon outil polygonal, lasso. Et je vais faire les traits grâce à la transparence. Donc ici, on efface. Donc ça va être important de prendre le pinceau en noir. Comme ça, on peut effacer. Et si on prend blanc, c'est pour redessiner. Donc je vais faire pareil avec le trou du bas. Voilà. On reprend la couleur noire et on efface. Voilà. Et on peut mettre l'opacité à 100%. On peut voir ça commence à rendre un bon rendu. Bon, on peut voir que le trou du bas, il est un peu trop grand. Donc on va l'apetissir. Voilà. Maintenant que nous avons notre B, ça va aller très très vite. On va créer un nouveau calque. Et on va faire le N. Le N, il est un peu spécial. Donc je vais retirer les traits du B, du Y et K, du T, pardon, vu qu'on n'en a plus besoin. Donc maintenant, on n'est pas obligé de suivre les traits du croquis, c'est juste pour nous donner des idées. Donc là, je vais commencer ici, faire comme ça. Donc les traits du croquis sont pas obligés d'être respectés. Moi, vu que le N il est un peu spécial ici, j'ai une idée dans la tête, donc je vais la refaire directement avec le schéma. Voilà, maintenant que nous avons fait notre N, on va prendre le pinceau et pareil, on va faire ça. Si on voit qu'il est un peu bizarre, qu'on le trouve un peu gros, on peut retracer bien évidemment. D'ailleurs ici, je trouve que les traits sont mal faits, donc je vais les refaire. Je vais colorier, je vais faire clic droit, intervertir pour pouvoir effacer cette partie, voilà. Et je vais refaire le trait du N. Voilà, le N déjà, il est un peu mieux. Maintenant que nous avons ça, on va remettre et on va faire le O et les K. On voit que ça va très très vite quand on sait faire. Donc quand on est organisé sur nos calques et tout, ça va extrêmement vite. Donc la même procédure pour le haut, on peut prendre la soustraction pour le trou, double clic, on finit, on fait CTRL D pour désélectionner, on met haut, on va faire le cas pareil, voilà. Maintenant que nous avons notre cas aussi, on fait pareil, on fait CTRL D, on enlève les croquis, on a un premier rendu. Maintenant que nous avons cette rendu là, on va essayer de la peaufiner. Donc moi je vais rajouter quelques contours et un contour carré, donc je vais vous apprendre à faire ça. Donc pour faire le contour carré, donc ici je vais faire CTRL J pour dupliquer mon groupe et je vais faire CTRL E pour le pixeliser. Et une fois que j'ai fait ça, on va se rendre dans filtre, divers et minimum. Donc ici on va augmenter le rayon, voilà. Notre logo de base, on va faire double clic pour avoir le style de calque. On va aller dans incrustation de couleurs et on va mettre la couleur, voilà, on va mettre cette couleur là. Une fois que nous avons fait ça, sur le contour, donc c'est des contours parallèles, on va utiliser le pinceau donc en noir et on va fermer les trous ici. Donc voilà, on a notre rendu. Si tu veux d'autres tutos de ce genre là, n'hésite pas à t'abonner.